Je suis ici pour rendre compte de la façon dont l'île est affectée par le changement climatique. Mais pas plus tard que la semaine dernière, une nouvelle statue a été découverte, en partie à cause de ces conditions changeantes. Lorsqu'un incendie de forêt a ravagé Rapa Nui en 2022, il n'a pas seulement brûlé les monuments les plus célèbres de l'île, il a exposé quelque chose qui n'était pas censé être vu. Sous la pierre noire, les archéologues ont découvert ce que certains appellent désormais les squelettes à l'intérieur des statues Moai de l'île de Pâques. Une découverte si étrange qu'elle fascine et terrifie les scientifiques. Ce qu'ils ont trouvé n'était pas un mythe ou une légende, mais une preuve physique d'une connexion entre les vivants et les morts qui défie toute explication. Plus ils creusaient, plus cela devenait clair. Cette découverte ne change pas seulement l'histoire, elle la réécrit. Le feu qui a réveillé l'île. Les flammes se sont propagées sans avertissement. En octobre 2022, un incendie délibérément allumé dans des pâturages sur Rapa Nui s'est déclaré au milieu de vents violents, ravageant les prairies sèches de l'île et escaladant les pentes volcaniques de Ranoraku, l'ancienne carrière où les Moai, les statues les plus sacrées de l'île, ont été sculptées il y a des siècles. Pendant des heures, de la fumée a envahi le ciel du Pacifique, tandis que les pompiers luttaient contre un paysage impossible de chaleur, de vent et de pierre. Quand cela a finalement pris fin, les habitants de l'île ont émergé dans un monde à la fois familier et méconnaissable. Un champ de roches noircies, de terre brûlée et de silence. Les Moai se dressaient sombres et sans vie, leurs visages striés de suie, leurs yeux creux dans la lumière déclinante. Des dizaines d'entre eux avaient été brûlés, certains craquelés par la chaleur soudaine. Pour de nombreux habitants de Rapa Nui, le spectacle était déchirant. Ces statues n'étaient pas que des reliques, elles étaient une famille, des gardiens et des symboles de tout ce qui est sacré. L'incendie n'était pas simplement une catastrophe environnementale, c'était une catastrophe émotionnelle. C'était la première fois depuis des siècles que des flammes touchaient les Moai aussi directement, et personne ne pouvait dire quel type de dommage avait vraiment été causé. Dans les jours qui ont suivi, les archéologues locaux ont commencé à examiner le site, se déplaçant prudemment entre les figures carbonisées. Leur tâche était censée être simple: documenter les dommages de surface, évaluer la stabilité et déterminer si une restauration serait nécessaire. Mais en examinant la terre brûlée autour des ahus, les plateformes de pierre qui ancrent les statues, ils ont réalisé que le feu avait exposé plus que quiconque ne l'avait prévu. Des couches de sol durcies s'étaient détachées, révélant des sections des anciennes plateformes invisibles à l'époque moderne. Au début, l'équipe s'est concentrée sur les pertes physiques. Des fissures dans la pierre, une décoloration due à la chaleur, une érosion aggravée par le feu. Pourtant, quelque chose dans le terrain semblait différent. Sous la cendre, de petits détails ont commencé à apparaître. Des fragments de corail, des éclats d'obsidienne et des traces de pigments dans le sol, tous dispersés selon des motifs qui ne semblaient pas accidentels. Les archéologues ont tout noté, ne sachant qu'en faire. Rapa Nui était connu pour bien cacher ses histoires, et parfois ce qui ressemblait à des dommages pouvait tout aussi bien être l'histoire se révélant. Des experts de l'UNESCO se sont rapidement joints à l'effort, arrivant par avion pour évaluer l'étendue de l'impact du feu. L'incendie avait brûlé plus de 100 hectares de terres protégées, y compris plusieurs zones clés du patrimoine. Alors que l'attention immédiate restait concentrée sur la stabilisation du site, des discussions ont tranquillement commencé à circuler au sein des équipes locales. L'incendie avait brûlé la végétation et la couche arable, exposant des éléments qui étaient enfouis depuis des siècles. Aurait-il pu découvrir quelque chose de nouveau? Quelque chose qui était resté caché depuis que les Moai ont été érigés pour la première fois.
Alors que le nettoyage se poursuivait, des images de drones ont capturé la beauté étrange des conséquences. Des statues noircies se dressaient en rangées sur un paysage de cendres, leurs traits captant la lumière de manière étrange et inégale. Certains habitants ont dit que l'île avait l'air blessée, d'autres croyaient que le feu l'avait réveillée. Dans la tradition Rapa Nui, la destruction entraînait souvent un renouveau, une ouverture pour que les ancêtres puissent parler. Ce n'était pas de la superstition, disait-il, c'était de la mémoire. Pour les scientifiques, l'événement a suscité un autre type de curiosité. Les incendies n'étaient pas inhabituels dans les écosystèmes volcaniques, mais celui-ci avait atteint des zones profondes, restées intactes pendant des siècles. C'était comme si la Terre elle-même avait été ouverte. Chaque jour de fouilles révélait de nouvelles couches de l'histoire de l'île. Des vestiges de rituels passés, des traces de pigments rouges et des pierres façonnées par des mains disparues depuis longtemps. Pourtant, personne n'aurait pu deviner que ces premières découvertes n'étaient que le début de quelque chose de bien plus grand. Lorsque le soleil s'est couché sur Rano Raraku, les statues ont projeté de longues ombres sur le sol brûlé. L'odeur de fumée persistait encore dans le vent, se mêlant au sel de la mer. Les villageois ont regardé en silence les archéologues marquer de nouvelles grilles et installer du matériel. L'incendie avait marqué l'île, mais il avait également attiré l'attention sur des endroits qui n'avaient pas été touchés de mémoire d'homme. Quelque chose d'ancien s'agitait sous les cendres, non pas dans la légende, mais dans la terre elle-même. Quoi qu'il en soit, ce qui avait été caché pendant des siècles était maintenant plus près de la surface que jamais auparavant. Et bien que personne ne le comprenne encore, l'île était sur le point de révéler une histoire qui allait tout changer. Les visages des dieux. Bien avant que les Européens n'atteignent Rapa Nui, les insulaires croyaient que leur chef descendait des dieux eux-mêmes. Quand un grand chef mourait, son esprit ne disparaissait pas. Il persistait, puissant et vigilant, faisant partie du monde invisible qui régissait le vent, la récolte et la mer. Les vivants se tournaient vers la pierre pour rendre ce pouvoir visible. Les Moai n'étaient pas que des sculptures. C'étaient des vaisseaux, des corps de cendres volcaniques sculptés pour abriter une présence divine. Chaque Moai se dressait autrefois sur une plateforme sacrée appelée un ao. Pour les étrangers, l'ao peut ressembler à un piédestal de pierre. Mais pour les Rapa Nui, c'était quelque chose de bien plus profond. C'était là où reposaient les os de l'ancêtre, enveloppés dans du tissu, peint avec du pigment rouge et scellés sous des couches de pierre. Lorsque la statue était placée au-dessus de ce lieu de sépulture, la connexion était complète, corps et esprit unis. La forme imposante du Moai regardait vers l'intérieur des terres, surveillant les vivants, tandis que les restes en dessous l'enracinaient dans le passé. Les Rapa Nui appelaient cette énergie sacrée mana. C'était la force vitale qui circulait à travers les chefs, les guerriers et les prêtres. Le mana pouvait apporter la prospérité ou le désastre, la fertilité ou la sécheresse. Plus l'ancêtre était puissant, plus le mana était fort. Et ce n'était pas symbolique. Les insulaires croyaient que le mana rayonnait physiquement, protégeant la communauté. La statue était un canal pour ce pouvoir. Détruire ou négliger un Moai, c'était inviter à la catastrophe. Ainsi, lorsque l'incendie s'est produit, de nombreux habitants l'ont vu non pas comme une surprise, mais comme un avertissement. Le feu avait dérangé quelque chose d'ancien. Certains anciens parlaient doucement d'équilibre, que la connexion du Moai avec les morts avait été rompue et que l'île elle-même avait répondu avec des flammes. Pour les scientifiques, ces mots sonnaient comme un mythe. Mais pour les Rapa Nui, le mythe et la vérité étaient souvent la même chose. En creusant plus profondément dans les archives et les histoires orales, les équipes de recherche ont commencé à comprendre à quel point chaque site Moai avait été délibérément choisi.
De nombreuses statues se dressaient face à l'intérieur des terres, dos à la mer, surplombant les villages qu'elles étaient censées protéger. Sous les plateformes, les archéologues ont trouvé des couches d'offrandes, de coquillages, d'outils, de pigments et de fragments de lames d'obsidienne. C'étaient des marques de respect, des cadeaux aux ancêtres dont on pensait que les esprits résidaient dans la pierre. Un chercheur l'a décrit le mieux. Chaque moai est une personne. Vous voyez un visage sculpté dans la roche, mais pour les Rapa Nui, il est vivant. Il entend, il regarde, il se souvient. Cette croyance a guidé tous les aspects de leur société. Construire un moai n'était pas seulement de la construction. C'était un rituel. Sculpter la tête et le torse symbolisait la formation d'un être humain. Le hisser debout achevait sa naissance spirituelle, et le placer au sommet de l'eau plaçait l'âme dans son corps légitime. Lorsque les navires européens sont arrivés au XVIIIe siècle, ils ont enregistré rangée après rangée de statues regardant à travers l'île. Des gardiens silencieux d'un monde que les étrangers comprenaient à peine. Beaucoup de ces premiers explorateurs ont supposé que les moai étaient des idoles de dieux ou de rois. Ils n'avaient pas tout à fait tort, mais ils ont manqué l'essentiel. Les moai n'étaient pas vénérés. Ils étaient les adorateurs, des figures éternelles priant à travers le temps, canalisant le mana de leurs ancêtres vers les vivants. Plus les scientifiques étudiaient, plus il devenait clair qu'il ne s'agissait pas de monuments passifs, mais de centres de croyances actifs. Chaque statue faisait partie d'un réseau vivant, reliant les clans de l'île à leur lignée dans le divin. Lorsque les chercheurs modernes ont déterré les sépultures sous le Yaou, ils ne trouvaient pas seulement des os. Ils découvraient les fondations de tout ce système, le point où le physique et le spirituel se rencontraient. L'incendie a ravivé une compréhension de ce que ces statues étaient vraiment. Pour les personnes qui les ont sculptées, la pierre n'était pas une matière morte. Elle était vivante, et en elle, les ancêtres parlaient. Les scientifiques ne s'en rendaient pas encore compte, mais en touchant ce qui se trouvait sous le moai, ils étaient entrés dans un monde où la frontière entre la vie et la mort n'était jamais censée être franchie. En creusant sous les ancêtres, à la 3e semaine de fouilles, l'atmosphère autour de Ranoraku avait changé. L'effervescence initiale de la découverte s'était estompée pour faire place à une concentration silencieuse. L'odeur de fumée avait disparu de l'air, remplacée par de la terre humide et le goût métallique de la pierre mouillée. Les archéologues se déplaçaient lentement maintenant, mesurant chaque pouce de sol perturbé par le feu. Ce qui a commencé comme un simple projet de documentation, une enquête de routine sur les dommages causés par la chaleur, commençait à ressembler à quelque chose de complètement différent. L'incendie de forêt avait brûlé plus profondément que prévu, arrachant des siècles de terre durcie. Ce qu'il laissait derrière était étrangement brut. Des couches de sol et de pierre qui n'avaient pas vu la lumière du jour depuis que les moai avaient été érigés pour la première fois. Alors que l'équipe se frayait un chemin sur la pente, ils ont réalisé qu'ils regardaient plus que des dommages de surface. Le sol sous certaines des plateformes ne se comportait pas comme il le devrait. Le sol était plus mou, plus foncé, et conservait la faible odeur de cendres enfouies depuis longtemps. À l'aube chaque jour, l'équipe se réunissait près des petites statues qui bordaient la colline, leurs visages striés de suie, observant la côte. À l'aide de capteurs au sol et de cartographie radar, ils ont commencé à tracer des changements subtils sous le Yaou. Les écrans montraient des motifs irréguliers, des formes qui ne correspondaient pas à la roche naturelle en dessous. Ce n'étaient pas des vides exactement, pas encore confirmés, mais les images soulevaient des questions que personne n'était prêt à exprimer à haute voix. Quelque chose était là, quelque chose qui avait été délibérément construit ou placé bien avant que le feu ne touche ce paysage. Ils ont continué avec précaution, enlevant couche après couche de sol. Les outils de l'archéologie sont patients. Brosse, bâton en bois, main ferme.
Chaque coup de truelle révélait quelque chose de nouveau. Des morceaux de corail, des pigments, des éclats d'obsidienne, des fragments de coquillages, toutes choses ordinaires sur cette île. Pourtant, ici, il semblait disposé. C'était comme si la terre elle-même avait été organisée avec intention, comme une offrande scellée sous le poids de l'histoire. À la 2e semaine de fouilles, le ton du site avait changé. Les rires avaient disparu, remplacés par une précision silencieuse. Les archéologues parlaient par courtes phrases, enregistrant des mesures, marquant des coordonnées, gardant la voix basse par instinct. Même les travailleurs locaux se déplaçaient différemment maintenant, plus lentement, plus délibérément, comme s'ils pouvaient eux aussi sentir que le sol sous leurs pieds n'était pas seulement de la terre, mais quelque chose de sacré. L'une des archéologues principaux, une femme qui travaillait à Rapa Nui depuis des décennies, se tenait à côté d'une statue noircie et dit presque à elle-même « On dirait que l'île respire à nouveau ». Personne n'a répondu. Ils le sentaient tous, cette étrange sensation d'anticipation avant que quelque chose ne fasse surface, quelque chose qui attendait trop longtemps d'être trouvé. Tard un après-midi, un changement soudain de vent a balayé le site, dispersant des cendres et du sable sur la grille de fouille. La rafale a transporté un son qui n'était pas tout à fait un sifflement, plus comme un soupir de la terre elle-même. Plusieurs membres de l'équipe se sont figés, leur attention attirée par la vibration creuse qui a suivi. Cela aurait pu être le vent qui passait à travers la pierre brûlée ou quelque chose d'autre qui résonnait en dessous. À la fin de la journée, le soleil est descendu bas sur le Pacifique, inondant la colline de lumière orange. L'équipe a recouvert les tranchées ouvertes et rangé ses instruments. Les statues se profilaient au loin, noires sur le sol marqué par le feu. Tout semblait immobile, trop, comme si l'île attendait que la nuit parle. Personne ne l'a dit, mais chaque personne présente ressentait la même chose. Les Moaïs gardaient plus que de la pierre et de la terre. Le feu avait réveillé quelque chose d'enfoui, quelque chose qui n'était jamais censé être dérangé. Et quoi que ce soit, il s'en approchait. La révélation sous la pierre. La percée s'est produite lorsqu'une équipe d'imagerie de l'UNESCO a commencé à scanner l'un des AU partiellement effondré près de la côte. Le radar a révélé une chambre parfaitement rectangulaire sous un moaï qui était tombé des siècles plus tôt. À l'intérieur de la cavité, il y avait de denses dépôts d'os minéralisés, de perles de coquillages et de pigments. Lorsque la chambre a été soigneusement ouverte, les murs intérieurs ont montré des traces de suie et de fragments de corail, signe de brûlage rituel. L'emplacement était exact. La chambre était située directement sous l'endroit où le cœur de la statue aurait été si elle avait été humaine. Ce seul détail a tout changé. Les scientifiques se sont rassemblés en silence, et quelqu'un a finalement dit ce que tout le monde pensait. Les Moaïs ne se tenaient pas au-dessus des ancêtres. Ils ont été construits autour d'eux. Les os n'étaient pas enterrés près des statues en guise d'offrande. Ils faisaient partie de la structure elle-même. La découverte a confirmé ce que des générations de Rapa Nui avaient toujours cru. Que leurs ancêtres n'ont pas seulement inspiré les Moaïs, ils les habitaient. Ces squelettes qui ont été trouvés à l'intérieur des statues Moaïs de l'île de Pâques, terrifiant les scientifiques. Ils évoquaient des images de figures de pierre creuses cachant des cadavres à l'intérieur. Mais la vérité était encore plus profonde. Les squelettes n'étaient pas scellés à l'intérieur des corps des statues. Ils reposaient dans les fondations qui donnaient vie aux statues. Pour les Rapa Nui, il n'y avait aucune différence. La statue et son haut. C'était un monument vivant, un ancêtre rendu visible. Au fur et à mesure que l'analyse se poursuivait, les chercheurs se sont rendus compte que ces sépultures ne représentaient pas un petit groupe, mais peut-être des centaines d'individus, des chefs, des prêtres et des chefs de lignée, couvrant des générations. L'arrangement soigné de leurs restes suggérait un système rituel plus complexe
que tout ce qui avait été documenté auparavant en Polynésie. Pendant des décennies, les chercheurs ont décrit les Moaïs comme des symboles de pouvoir, de prestige et de fierté communautaire. Mais maintenant, il semblait qu'ils étaient quelque chose de bien plus profond, des extensions biologiques des morts, des dépôts de lignées et d'esprit. Pour de nombreux scientifiques, cette réalisation était troublante. Cela signifiait que toute l'histoire de l'île devait être reconsidérée. Ce n'étaient pas des statues passives destinées à honorer les ancêtres de loin. Ils ont été construits comme des fusions spirituelles, à moitié humaines, à moitié pierre. Dans un rapport, un archéologue a écrit « Nous avions l'habitude de dire que les Moaïs représentaient les morts. Maintenant, nous devons accepter qu'ils les contenaient. » Au fur et à mesure que ces preuves sont apparues, de nouvelles questions éthiques ont suivi. Comment étudier un site sacré sans déranger les ancêtres qu'il protège? Comment restaurer une statue en sachant qu'en dessous se trouve le corps de quelqu'un? Certains scientifiques ont admis en privé que la découverte les effrayait. Pas dans un sens surnaturel, mais dans ce qu'elle révélait de la dévotion humaine. Jusqu'où les gens allaient autrefois pour fusionner la foi, la chair et la pierre en une seule création. L'incendie qui a tout déclenché était éteint depuis longtemps. Pourtant, son héritage brûle maintenant plus fort que jamais. Chaque nouvelle chambre ouvrait un autre chapitre d'une histoire qui semblait devenir de plus en plus intime et plus hantée. Ce qui a commencé comme un accident de la nature avait mis au jour la preuve d'un système de croyances si sophistiqué qu'il brouillait la frontière entre la religion et l'architecture, entre les vivants et les morts. Comme l'a résumé un chercheur en contemplant la silhouette craquelée d'un Moaï au coucher du soleil. Nous n'avons pas seulement redécouvert leur lieu de sépulture, nous avons redécouvert leur humanité. Et cela réécrit l'histoire, les implications terrifiantes. Lorsque la nouvelle de la découverte a atteint la communauté scientifique au sens large, elle a suscité à la fois fascination et crainte. Les images provenant de Rapa Nui montraient des archéologues agenouillés à côté des bases assombries des Moaïs, leurs gants saupoudrés de terre ancienne. Sous les plateformes carbonisées, des squelettes gisaient recroquevillés dans des chambres soigneusement construites, des pigments rouges encore visibles sur certains fragments. Le monde a vu de l'art sacré. Les chercheurs ont vu la vérité troublante. Ce n'étaient pas des monuments dressés au-dessus des morts, mais des monuments faits avec eux. Au début, l'équipe a essayé de traiter la découverte comme une affaire purement scientifique. Des échantillons ont été catalogués, le séquençage de l'ADN planifié et les couches de sol enregistrées en détail. Pourtant, plus ils collectaient de données, plus ils devenaient mal à l'aise. Un géologue a noté que certaines chambres funéraires semblaient avoir été rouvertes des siècles après les inhumations originales. Quelqu'un, longtemps après que les premiers constructeurs soient revenus sur ces tombes, et les ait scellées à nouveau. L'idée que les générations ultérieures de l'île avaient continué à interagir avec les restes, peut-être même à renouveler l'énergie spirituelle de la statue, était profondément troublante. Pour les anciens de Rapa Nui, ce n'était pas une surprise. C'était une confirmation. Ils avaient toujours dit que les Moaïs étaient vivants. Pour eux, la découverte n'était pas terrifiante à cause de ce qui avait été trouvé, mais à cause de ce qui avait été dérangé. Les ancêtres étaient censés reposer tranquillement à l'intérieur de l'Ahu, liés aux statues qui portaient leur mana. En ouvrant ces chambres, même pour les étudier, l'équilibre entre les vivants et les esprits aurait pu être ébranlé. Les dirigeants locaux ont demandé qu'aucune autre fouille n'ait lieu sans cérémonies appropriées, rappelant aux scientifiques qu'il ne s'agissait pas d'un laboratoire, mais d'un cimetière. Certains des archéologues étaient d'accord. Ils ont décrit la sensation de travailler sous ces figures imposantes comme lourdes et presque oppressantes, comme si l'air lui-même portait un avertissement. Chaque fois qu'un fragment d'os émergeait du sol, le silence tombait sur le site.
L'équipe a commencé à parler à voix basse, baissant instinctivement la voix près des restes découverts. Quelques-uns d'entre eux ont admis plus tard que la découverte avait changé leur vision de l'archéologie pour toujours. « Nous ne découvrions pas des objets », a dit tranquillement l'un d'eux. « Nous rencontrions des gens. » Des débats éthiques ont rapidement éclaté. Les sépultures devaient-elles rester exposées pour la recherche ou être réenterrées selon la tradition locale? La technologie pouvait-elle documenter ce qui devait être connu sans violer le caractère sacré des morts? Aucune réponse claire n'est venue. La peur n'était pas des malédictions ou des légendes, mais de réaliser à quel point la ligne est fragile entre la curiosité et le respect. Alors que le soleil se couchait sur le Pacifique chaque soir, les archéologues rangeaient leurs outils, laissant les statues se dresser seules dans la lumière déclinante. Le feu qui a révélé ce secret s'était transformé en cendres, mais ce qu'il avait mis au jour continuerait de brûler dans leur esprit. Les Moai n'étaient plus silencieux. Ils avaient parlé, et ce qu'ils avaient dit était étrangement humain. Le règlement de compte. L'île est redevenue silencieuse après le départ des scientifiques. Des bâches recouvraient les tranchées ouvertes et des gardes montaient de la garde, tandis que le vent balayait les cendres sur les pentes noircies de Rano Raraku. Ce qui avait commencé comme un incendie accidentel s'était transformé en une révélation qui a tout changé. Les Moai n'étaient plus seulement des statues, et les Ao n'étaient plus seulement des fondations. Ensemble, ils étaient désormais compris comme une architecture vivante des morts, un réseau d'âmes liées dans la pierre. La communauté Rapa Nui s'est réunie sous le même ciel que leurs ancêtres avaient autrefois observé. Les anciens et les dirigeants locaux se sont réunis avec des archéologues et des représentants de l'UNESCO pour décider de ce qui allait se passer ensuite. Certains voulaient continuer à étudier les sépultures nouvellement découvertes pour en savoir plus sur l'alimentation, l'ascendance et la pratique rituelle. D'autres ont fait valoir qu'on en avait assez vu. Les ancêtres avaient révélé ce qu'ils voulaient, et maintenant, ils doivent être laissés en paix. Une décision a été prise. Les fouilles cesseraient. Les chambres funéraires seraient scellées à nouveau avec de la roche volcanique, comme elles l'avaient été il y a des siècles. Avant que cela ne se produise, des prêtres de la communauté Maohenua ont accompli une cérémonie de réconciliation. Des chants s'élevant à travers le vent, la fumée des herbes brûlées dérivant entre les visages assombris des statues. Les archéologues se tenaient silencieusement à proximité, la tête baissée, alors que le rituel restaurait ce que la science avait perturbé. Les équipes de l'UNESCO ont ensuite installé des barrières de protection autour de l'AU endommagé, documentant chaque fracture et marquant chaque site pour la préservation. Pour la première fois depuis des décennies, les experts internationaux se sont entièrement rangés à la tradition locale. Il ne s'agissait plus de découvrir le passé, mais de le respecter. Les scientifiques ont maintenant compris ce que les Rapa Nui avaient toujours su. Les Moai n'étaient pas des vestiges de l'histoire. Ils y participaient. Lorsque le travail a été terminé, l'île est revenue à son rythme régulier. Les touristes sont revenus, admirant les figures solennelles qui se dressaient de la terre. Mais ceux qui connaissaient la vérité voyaient les Moai différemment. Chaque statue n'était pas seulement un visage sculpté dans la pierre, mais un gardien de chair et d'esprit en dessous. L'incendie de forêt qui avait marqué l'île avait également brûlé des siècles d'incompréhension. Le secret sous le Moai n'était plus enfoui, et sa signification résonnerait bien au-delà du Pacifique. Les ancêtres de Rapa Nui avaient enfin parlé, et le monde ne regarderait plus jamais ces visages de pierre de la même manière. La découverte sous les Moai pourrait-elle signifier que ces statues n'étaient pas destinées à veiller sur les vivants, mais à garder les morts eux-mêmes? Faites-le nous savoir dans les commentaires.